Alors voilà, c'est moi Camille, la fille qui voyage seule à travers le monde. Grâce à Denver, mon Land Rover Defender. Je vous raconte ici ma vie nomade et mes aventures. Objectif du jour, réparer ma tente de toit pour pouvoir dormir à l'intérieur. Donc c'était pas une journée très facile, il y avait beaucoup de pluie, du vent, de la tempête. J'étais quand même bien angoissée à l'idée de réussir à réparer. Quand tu vois ta tente de toit comme ça, je suis assez fébrile. Mais bon. Donc le soudeur trop sympa, il a réussi à enlever la vis qui bloquait. Et il parlait pas français, donc j'ai réussi à trouver un autre mec qui traduisait. Donc le gars, il était vraiment très gentil, il faisait quand même du bon travail. Il pleuvait tellement qu'il refroidissait sa pièce dans le caniveau. Et donc il a meulé, soudé, réparé ma pièce, bien sûr le tout sans protection, donc ça m'a assez surpris. Mais bon, apparemment il travaille comme ça ici. Donc une fois la pièce bien consolidée et soudée, on l'a remontée sur ma tente de toit, mais le problème c'est que les vis étaient trop petites et ça tenait pas. Donc il m'a proposé de faire un trou vraiment dans la coque. J'étais pas trop d'accord parce que j'avais peur aux infiltrations d'eau. Mais je voyais que ça comme solution, donc on a fait un trou en fait dans la coque. Et on a mis du silicone pour l'étanchéité. Et ma tente de toit jusqu'à maintenant refonctionne bien. Donc voilà, je suis quand même très contente parce que ça marche. J'étais soulagée. Et donc j'ai payé 15 € pour le tout, donc c'est quand même raisonnable, je pense, pour pouvoir redormir dans ma chambre. J'ai repris la route pour de nouvelles aventures. Voici la vue de dingue où j'ai dormi ici, là, dans ce village en bas, cette nuit, près d'une gendarmerie. Et là, je gravis la montagne. Donc la vue est juste folle. J'ai mis ma petite chaise pour contempler le paysage, pour faire une petite pause. Après la montagne, je me retrouve dans un désert aride où il n'y a rien vraiment que du caillou. C'est très joli mais impressionnant, c'est vraiment le néant. Je suis seule au monde. Après c'est très très joli, les décors sont fous et tout, et je me sens quand même seule quand t'es toute seule en 4x4 là, tu te dis faut pas trop que tu tombes en panne quoi. Donc on est d'accord, il n'y a vraiment rien autour de moi, mais par contre attention, il peut y avoir des chameaux. C'est le seul panneau que j'ai vu depuis des kilomètres. Voilà. Le désert. Le désert. Ah, voilà mon copain. Voilà. Seul au monde. C'est le même. Ah. C'est pour moi? Ouais. Merci. La générosité de ces gens me fait vraiment chaud au cœur et ils me donnent la moitié de son pain, des cacahuètes. Merci. Je ne le connaissais pas, en plus il parlait pas français et juste il a même voulu montrer une grosse bassine en plastique. Il était vraiment trop gentil. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de rencontrer des gens comme ça qui donnent vraiment par gentillesse. Donc je continue ma route, il y a vraiment des très beaux paysages. Après c'est toujours le désert, donc très peu d'arbustes, c'est pas vert. Bon, il y a quelques travaux, ils refont la route, mais comme j'ai un 4x4, j'ai pas peur. Au bord de la route, je trouve des petites maisons coniques avec une architecture assez atypique, donc je m'arrête pour filmer puis rentrer dedans. À l'intérieur, c'est que de la pierre. Le toit est comme ça, c'est trop joli.
Oui, je pense que c'est les animaux parce que ça sent vraiment beaucoup la biquette. C'est trop beau. Alors voilà, je me suis arrêtée dans un tout petit village. Vraiment petit. Et du coup, ils m'ont proposé de dormir ici. Gratuitement. Donc j'ai même une petite cour, chaise, des petites fleurs à l'entrée. Et voici ma chambre. La suite avec 3 lits, l'électricité, la télé. Autant vous dire que c'est grand luxe pour moi. Il y a même une cuisine avec un évier, un frigo. Et je vais pouvoir prendre une bonne douche. Évier, douche. Et toilette à la turque. Donc ici c'est la maison du maire. J'ai été prendre un café hier soir. Donc c'est lui qui m'a proposé de dormir ici. Et apparemment il est maire depuis qu'une semaine parce que le maire précédent vient de décéder. Donc c'est lui qui a pris la succession, donc il est beaucoup occupé. Ouais. Je suis le voisin du maire, je dors juste là, dans la porte là. Donc je voulais vraiment remercier l'accueil formidable à Mallorca. Les gens sont vraiment adorables et je me sens lancée. Après c'était la fameuse Coupe du Monde, la finale. Donc dans le village j'ai trouvé une pompe à essence où ils passaient le match et j'ai regardé avec eux. Donc il y avait 3-4 garçons. Et c'était assez sommaire, mais c'était une belle expérience de partager ça avec eux. Et des fois internet coupé, donc bon bah on attendait que ça revienne. C'était vraiment très rigolo. Après j'ai été au souk, donc là je me sentais un peu seule. J'étais la seule étrangère et il y avait que des garçons qui me regardaient un peu bizarrement. Ils vendaient tous leurs moutons. C'était une belle expérience, mais je me suis pas sentie à l'aise. Donc je suis restée 2 nuits à Mallorca et après je suis repartie en direction de Talsint où les paysages étaient toujours aussi merveilleux. J'ai vu des décors de fou avec des montagnes et j'en ai pris plein les yeux, donc je me suis arrêtée pour vous filmer ça. Alors voilà, je suis montée sur mon 4x4 pour vous faire voir ce paysage de dingue. Ça ressemble au Grand Canyon des États-Unis. Pas besoin d'aller si loin, il y en a au Maroc. Comme je me sentais assez seule sur la route et j'avais pas envie de bivouaquer en plein désert, j'ai fait encore quelques kilomètres pour aller à Talsint. Là, je sais jamais vraiment où me poser, donc je parcours la ville en voiture pour voir si l'ambiance me plaît, si il y a des places de parking sécurisées. Et je demande toujours à la population est-ce que je peux. Et donc là ils m'ont dit que oui, je pouvais dormir là sur ce parking. Là c'était la place du village où il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient. Après j'étais faire un petit tour au marché, encore pour la 2e fois de la journée, et là il y avait beaucoup de monde. J'avais l'impression que tout le village était donné rendez-vous ici. On pouvait acheter toutes sortes de marchandises, c'était très vivant. Après j'ai rencontré Hassan, un mec qui m'a fait visiter un village abandonné. C'était très intéressant, il y avait de l'eau qui coulait à flot dans ce petit village, donc il y avait beaucoup de culture. Et ouais, c'est toujours intéressant de voir la façon dont ils vivent et puis rencontrer quelqu'un de local. Ça m'a permis de parler aussi un peu anglais avec lui, donc ça c'était cool. Après des nuits à Talsint, j'ai repris ma route pour aller dans les gorges de Ziz, parce qu'apparemment il y a des sources d'eau chaude et ça j'ai vraiment envie d'aller voir ça.
Ça sent bon. De l'huile, la farine et on replie. J'ai repris la route après cette petite pause déjeuner et j'ai vu qu'il y avait la récolte des olives, donc je me suis arrêtée pour voir ça. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un moulin, donc je m'y suis rendue. Donc voilà les récoltes de l'année des olives, et en fait une famille apparemment. Donc c'était vraiment un moulin à l'ancienne où il y avait un pressoir, rien n'est électrique, tout est fait vraiment à la main. Donc c'était vraiment très bien de voir, il y avait les enfants qui s'amusaient à pousser la roue. Et ça c'est les bacs où ils récoltaient l'huile d'olive. Et en fait, ils n'avaient pas encore commencé à presser. La presse commençait que dans 2 jours. Et après, ça durait pendant 1 mois sans s'arrêter. Ensuite, j'ai été me baigner. Parce qu'ici, en fait, il y avait des bains d'eau chaude. C'était très agréable. J'étais me baigner avec les femmes. Donc voilà, là, je zoome, mais on voit pas très bien. Et une source d'eau chaude vraiment fabuleuse. Donc voilà la vue. Vraiment magnifique. Et là-bas c'est la source d'eau chaude où je me suis baignée ce matin. Non, baignée, plutôt lavée. Mais vous voyez, c'est juste ici. Et là c'est autour des hommes. Ils ont 1 heure et l'heure d'après ça sera aux femmes. Donc voilà, c'est vraiment un cadre wow, fabuleux. Donc j'étais assise ici tranquillement en train de contempler ce magnifique paysage. Et là je me rends compte qu'à mes pieds, il y a une touffe d'herbe avec une fleur. Alors je comprends pas comment elle a pu pousser là sur du caillou sans vraiment d'eau. Je trouve ça improbable. Mais magnifique, la nature nous réserve bien des surprises, même sans eau. Ça arrive à pousser. Je comprends pas. Parce que vous voyez, autour de moi, il y a vraiment rien, quoi. C'est sec. À quelques kilomètres des sources d'eau chaude, je vais visiter un village abandonné. Donc en plus, c'était en fin de journée, donc les lumières, ils étaient folles. Il y avait vraiment personne dans le village abandonné. C'était un peu en ruine, mais la vue sur la vallée, c'était magnifique. Il y avait même un plafond encore décoré. C'était trop beau, j'aurais bien voulu voir comment c'était avant, les couleurs, magnifique. Après c'était vraiment bien délabré, donc je faisais quand même attention à où est-ce que je mettais les pieds, parce que vous voyez les gros trous qu'il y a dans le sol. C'était vraiment assez dangereux. Cet endroit, c'était la mosquée, donc elle est quand même assez bien conservée. Encore il y a la peinture, on voit les arches. C'était vraiment très sympa de voir ça. Il n'y avait pas de touristes. La suite de mon aventure sera d'aller dormir chez les nomades berbères, où j'ai vécu une de mes meilleures expériences de voyage.